Le 3 avril 1986 demeure une étape historique dans la lutte des femmes haïtiennes. Ce jour-là, des milliers de femmes sont descendues dans les rues pour exiger justice, dignité, égalité et reconnaissance. Elles ont refusé le silence. Elles ont refusé l'effacement. Elles ont refusé que les femmes continuent d'être spectatrices d'un pays qu'elles contribuent pourtant à construire chaque jour. Le 3 avril 1986, pas seulement une date, c'était un lever campé, c'était une révolution, notre conscience femme haïtienne. Ces femmes ont marché avec courage, elles ont marché avec conviction. Elles ont marché pour ouvrir la voie à toutes celles qui aujourd'hui encore se battent pour une Haïti plus juste, plus équitable, plus inclusive. Qui ont bravé les menaces, l'exclusion et parfois même la répression. Nous saluons la mémoire des organisations qui ont marqué cette lutte, notamment la Ligue féminine d'action sociale et Femmes d'Haïti, qui ont porté haut et fort la voix des femmes haïtiennes. Mais commémorer, ce n'est pas seulement se souvenir. Commémorer, c'est aussi mesurer le chemin parcouru et regarder avec lucidité ce qu'il reste à accomplir. Oui, des progrès ont été réalisés. Aujourd'hui, au sein de l'institution électorale, nous pouvons constater des avancées significatives. Nous avons enregistré 40% de femmes dans le personnel électoral. Le décret de 2025 prévoit des mesures incitatives en faveur des partis politiques qui présentent plus de 30% de femmes candidates. Et dans nos approches de formation, de sensibilisation et d'accompagnement, la dimension genre prend progressivement une place plus importante. Ces avancées sont importantes. Elles sont réelles, mais elles demeurent insuffisantes. Car nous le savons toutes et tous, les femmes continuent de faire face à de nombreux obstacles. Obstacles économiques, obstacles sociaux, obstacles culturels, obstacles institutionnels et trop souvent encore violences politiques et violences électorales. C'est pourquoi notre responsabilité collective est immense. À l'approche des nouvelles élections, nous avons un devoir historique. Le devoir de transformer les principes en action, le devoir de transformer les engagements en garanties, le devoir de transformer les discours en résultats. Nous devons renforcer l'éducation civique des femmes. Nous devons encourager et accompagner davantage les femmes candidates. Nous devons créer des espaces sûrs pour leur participation. Nous devons prévenir, dénoncer et combattre toutes les formes de violence politique et électorale à l'égard des femmes. Nous devons aussi mobiliser la jeunesse, car une démocratie forte a besoin des femmes engagées et des jeunes conscients de leur pouvoir citoyen. Parce que démocratie, pas qu'à bâtir avec moitié population en sous-côté. Pas de démocratie sans femmes, pas d'élection crédible sans participation femmes, pas d'avenir pour Haïti sans voix femmes. En tant que conseillère électorale, je réaffirme ici un engagement clair et sans ambiguïté. Nous devons continuer à travailler pour que chaque femme, qu'elle soit électrice, candidate, mandataire, observatrice, militante ou agente électorale, puisse exercer ses droits dans la dignité, dans la sécurité et dans l'égalité. Nous devons faire en sorte que la démocratie haïtienne ne soit pas seulement un idéal proclamé, mais une réalité vécue par toutes et par tous. Le 3 avril 1986 nous a laissé un héritage de courage, un héritage de résistance, un héritage d'espérance. Et aujourd'hui, en 2026, cet héritage nous appelle. Il nous appelle à poursuivre la lutte. Il nous appelle à rester debout. Il nous appelle à faire face
en sorte que la voix des femmes ne soit plus jamais marginalisée dans la vie politique et institutionnelle du pays. Alors, en ce jour de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation, je vous invite à porter ensemble ce message et à la porter dans nos institutions, dans nos communautés, dans nos partis politiques, dans nos familles, dans nos consciences. Pas de démocratie sans femmes. Il n'y a pas de démocratie sans les femmes. Et je vous invite également à faire de cette conviction une action, de cette mémoire un engagement, de cette commémoration un tourment. Parce que les femmes avancent, c'est la démocratie qui progresse. Lorsque les femmes participent, c'est la nation qui se renforce. Et lorsque les femmes prennent leur place, c'est Haïti tout entière qui se relève. Vive les femmes haïtiennes, vive participation politique femmes, vive démocratie, vive Haïti. Merci.